فالحنيفية هي الدين القيم، وهي التي أمرنا الله بها نحن المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, cette nuit, la nuit du 8 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé de pouvoir assister à cette assise qui était la première assise de notre série de cours avec notre cheikh Abu Abdel A'la Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri hafidahullah ta'ala, série de cours qui auront lieu le premier dimanche de chaque mois hégirien. Le premier dimanche de chaque mois hégirien à 19h, heure française, 20h, heure égyptienne. Portant sur l'explication du livre Mawahibul Mannan bima yata'akkadu 'ala al-mu'allimin ta'limahu lis-sibyan du sultan Muhammad ibn Abdullah al-Alawi al-Maghribi rahimahullah ta'ala. Ce livre, comme nous le verrons et comme son nom l'indique, même si ce livre, le nom j'ai décidé de le laisser en arabe, je l'écris en phonétique, Mawahibul Mannan, c'est un livre qui traite de ce qu'il est important pour les enseignants d'apprendre aux enfants. Et comme nous le verrons par la suite, l'auteur de ce livre, le sultan Muhammad rahimahullah, détaille le fait qu'il est important d'apprendre cela aux enfants afin qu'ils grandissent en connaissant les bases, les fondements de leur religion. Comme cela, ce livre s'y est aux débutants dans l'apprentissage de la science, aux débutants, aux gens de la masse. Et ceci nous le verrons plus tard. Car aujourd'hui notre cheikh Khalid Abu Abdel A'la hafidahullah, que je ne présenterai pas aujourd'hui car pendant de longues années, depuis que nous avons commencé les appels téléphoniques avec les savants dans plusieurs mosquées de région parisienne, walillahi alhamd, nous avons eu l'opportunité d'avoir notre cheikh hafidahullah à maintes et maintes reprises. Et lors de l'introduction, je donnais régulièrement, enfin à chaque introduction donc de ces cours, je donnais une brève présentation de notre cheikh hafidahullah. Revenez donc à ceci, comme cela vous pourrez trouver une présentation du cheikh dans le résumé que j'ai fait de sa biographie, le résumé que j'ai fait en arabe de sa biographie, puis que j'ai traduit en français. Vous pouvez la trouver sur le site Ahl al-Dhikr, comme cela sur le site de cheikh Khalid, comme cela sur sa chaîne Telegram ou sur la chaîne Telegram Ahl al-Dhikr. Revenez à ceci, car ceci est une base, comme nous le répétons à chaque fois, ces appels téléphoniques, nous vous mettons en relation par eux avec les savants de la sunna, ceci sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Ceci est la base, le fait que nous apprenons la science des gens de science, à leur tête les savants qui sont les héritiers des prophètes, et toujours ces appels téléphoniques sur la base de la parole de Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette religion est une science, regardez donc de qui vous la prenez. Soyez informés de qui est cette personne que nous avons appelée et que nous appellerons tous les premiers dimanches du mois hégirien pour le commentaire de ce livre Mawahib al-Mannan, insha'Allah ta'ala. Donc vous pourrez trouver un résumé de sa biographie avec la traduction en français sur le site Ahl al-Dhikr, comme cela le site de notre cheikh, comme cela j'ai écrit il y a quelques années un thabat, c'est-à-dire une liste de ses livres qu'il écrit, ainsi que de ses tahqiqat, ses vérifications de livres, et autres que cela, parmi les articles qu'il a pu écrire et ce qui est en relation avec cela. Ceci, vous pouvez le trouver avec une brève introduction à cette liste, qui sera profitable pour celui qui souhaite se renseigner à propos du cheikh. Vous pourrez trouver cela aussi sur son site et sur sa chaîne Telegram. Concernant le cours d'aujourd'hui, Mawahib al-Mannan, ce livre que nous aborderons, comme je l'ai évoqué, qui est un livre qui tente à enseigner les bases de la religion, comme nous le verrons, des bases dans la croyance, dans certaines adorations et certains comportements islamiques. Le cheikh aujourd'hui a choisi de consacrer ce cours à une présentation de ce savant qui était un gouverneur, un sultan, et dont, comme nous l'a dit le cheikh, sa biographie, l'histoire de sa vie l'a étonné, et de ce fait il préféra consacrer ce cours uniquement à rappeler des parties de sa vie. Ce que je vais résumer ici dans cette traduction, résumer les grandes lignes du cours d'aujourd'hui, car cheikh a rappelé beaucoup de choses. Je donnerai les titres des livres desquels il a pris, afin que celui qui souhaite revenir au texte original et lire même les passages que cheikh n'a pas lus aujourd'hui
puisse le faire. Ici, bien sûr, comme à notre habitude, je fais un résumé du cours d'aujourd'hui. Je fais la traduction de ce résumé. Le Cheikh nous dit que ce livre a été écrit par l'un des plus grandioses sultans, gouverneurs du Al-Maghrib, de cette région qui est aujourd'hui le Maroc. Et bien sûr, le Maroc à cette époque n'était pas le même qu'aujourd'hui. Ici une parenthèse du traducteur. Il n'était pas le même qu'aujourd'hui, et il n'était pas le même que dans les temps anciens lorsqu'on disait Al-Maghrib. Al-Maghrib dans les temps anciens, dans les livres anciens, vous pourrez trouver que Al-Maghrib est cette région qui englobe, en partie en tout cas, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ou plutôt qui s'arrête à l'Algérie, Al-Maghrib. Et dans certains livres, il englobera la Tunisie et la Libye en plus. Et bien sûr, ici, à l'époque de ce sultan, Mohammed ibn Abdillah al-Alawi, le Maroc était proche du Maroc d'aujourd'hui. C'était donc le gouverneur de cette région qui écrivit ce livre, ce gouverneur qui était sur la croyance de nos pieux prédécesseurs, as-salafus salih, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien. Il s'appelait Mohammed ibn Abdillah ibn Ismaïl al-Alawi, et sa généalogie se termine ou remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Cheikh lut sa biographie, il ressentit de la fierté que, ou face à ces positions de ce grand homme, ce sultan, qui était un sultan pieux, comme l'ont été avant lui des sultans, des gouverneurs de sa famille. Cheikh nous dit que le sultan Mohammed ibn Abdillah était écrivain, il était aussi parmi les savants, il aimait la science et les savants, et Cheikh lut pendant le cours d'aujourd'hui dans plusieurs livres, en particulier dans le livre de Abu al-Abbas, Shihabuddin, Ahmed ibn Khalid al-Nasiri, dans son livre qu'il appela Al-Istiqsa li akhbari doual al-Maghrib al-Aqsa. Al-Istiqsa li akhbari doual al-Maghrib al-Aqsa, pour celui qui veut revenir à la source. Il commença en lisant ce qui fut rapporté de son fils, Al-Faqih, Abu Muhammad Abdus Salam ibn Muhammad ibn Abdillah, rahimahumullah, dans un livre qu'il écrit, où il dit que notre père, donc son père, Al-Sultan Mohammed ibn Abdillah, se vit accorder l'acte d'allégeance, al-bay'a, l'acte d'allégeance générale, véridique et pleine et complète, à la mort de son père, Abdallah. Cet acte d'allégeance qui fut effectué par les grands savants de l'époque, comme des juges, qu'il évoqua donc le nom de certains juges. Puis Cheikh nous dit que dans ce cours, donc il va lire de ce livre, mais avant cela, il préféra commencer en lisant des passages du livre, ou un passage, il terminera aussi le cours d'aujourd'hui par un passage de ce livre, Zikriyat Mashahiri Rijal al-Maghrib, de Abdallah Kannoun, rahimahullah, où ce dernier dit, donc dans le sens de ses paroles, dans la biographie de Sultan Mohammed ibn Abdillah al-Alawi, après avoir appelé sa généalogie, Mohammed ibn Abdillah ibn Ismaïl al-Husayni al-Alawi, jusqu'à la fin une partie de sa généalogie, il dit que ce dernier est mort en 1204, après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il naquit en 1134. Une petite parenthèse de ma part, vous vous rappellerez que le Cheikh al-Imam al-Mujaddid, Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi, l'auteur de Al-Usul al-Thalatha, Al-Qawad al-Arba'a, Kashf al-Shubuhat, Kitab al-Tawhid et autres, est mort en 1206. Ici, le sultan Mohammed al-Alawi est mort en 1204. Cette époque était une époque, sans aucun doute, de science, où la science se répandait aisément dans l'ensemble des pays musulmans, comme vous pouvez le voir. Ici, le cheikh, ou plutôt l'écrivain donc Abdallah Kannoun, al-Maghribi, dit que ce dernier est né à Meknès, dans la ville de Meknès, en 1134. Meknès qui était la capitale qu'avait pris son grand-père, le sultan Ismaïl al-Alawi, rahimahullah. Il grandit dans une maison de science et de comportement princier. Il fut éduqué sur ses comportements, le comportement des rois, ceci sous l'égide de son grand-père Ismaïl. Nous voyons que son père
lui a accordé ou l'a désigné comme souverain de la ville de Marrakech, alors qu'il avait 25 ou 27 ans. Et il a paru de lui, à ce moment-là, de très bonnes caractéristiques, de très bons attributs, de très bonnes qualités. Parmi cela, des bons avis et une bonne manière de régler les affaires. Puis, Abdallah Kannoun rappela qu'il mourut en 1204, comme nous l'avons dit précédemment. Puis, Cheikh Hafidahullah, dans le cours d'aujourd'hui, revint à la parole de Abu al-Abbas al-Nasiri dans son livre Al-Istirsa, en disant, ici bien sûr je vais résumer les paroles de Abu al-Abbas dans Al-Istirsa, donc les paroles que notre cheikh a lues dans ce cours. Il dit, dans une biographie qui est longue, de ce grand sultan, Mohammed al-Alawi, il dit qu'il aimait, donc le sultan Mohammed ibn Abdillah al-Alawi aimait les savants et les gens du bien. Il les rapprochait de lui et ces derniers n'étaient jamais absents de ses assises, la plupart du temps. Et la plupart du temps, un groupe de savants connus et d'imams connus parmi les savants de la jurisprudence et autres étaient présents à ses assises. Ici, dans son livre Al-Istirsa, il rappela certains d'entre eux comme Al-Allama, Al-Musharik, Abu Abdillah, Mohammed ibn al-Imam, Sidi Abdullah, Al-Gharbi, Al-Ribati, etc. Il rappela certains noms de ces grands savants de l'époque qui assistaient à ses assises, car il aimait les avoir auprès de lui. Il dit que ces derniers, lorsqu'ils s'asseyaient dans ses assises, ils rapportaient des paroles et ils lisaient des livres du hadith, et ils avaient l'habitude de traiter des sujets de la religion et de faire l'explication de ces hadiths qu'ils lisaient comme cela de ces livres qu'eux-mêmes avaient écrits. Il rappela aussi que le sultan Mohammed avait un grand intérêt pour les sciences, en particulier la science du hadith. Et il faisait venir des pays orientaux des livres, c'est-à-dire, bien sûr lui il était du côté occidental des pays musulmans, il se faisait parvenir des pays orientaux des livres très précieux parmi les livres du hadith qui n'étaient pas présents à l'époque al-Maghrib, comme cela le Musnad de l'imam Ahmad, le Musnad de Abi Hanifa et autres que cela. Il écrit lui-même des livres dans le hadith à l'aide, c'est-à-dire qu'il s'aidait dans cela de al-Fuqaha, les savants de la jurisprudence, ces derniers que Abu al-Abbas al-Nasiri rappelait dans son livre. Comme cela, il écrivit un livre qu'il a appelé Masanid al-A'immat al-Arba'a. Et il dit que c'est un livre très précieux dans un gros volume, un volume qui prend beaucoup de pages. Et ce livre traite des hadiths qui ont été rapportés par les 4 imams ou 3 d'entre eux, ou 2 d'entre eux, comme il le fait rapporter par Abu al-Abbas dans Al-Istirsa. Il dit donc qu'il avait l'habitude d'étudier la science et d'écouter la science, et il avait l'habitude de dire: nous avons certes perdu beaucoup de notre temps et de notre jeunesse dans le fait de chômer, c'est-à-dire le fait de ne pas étudier la science religieuse. Et Cheikh Khalid Hafidahullah de dire: et qu'en est-il, si lui il dit cela, qu'en est-il de nous et des gens de notre époque? Puis Abu al-Abbas dit dans le sens de ses paroles, et parmi les choses qui sont étonnantes dans sa biographie à Sultan Muhammad, le fait qu'il n'aimait pas que les étudiants lisaient ce qu'on appelle mukhtasarat, c'est-à-dire les moutoun, les livres concis dans le fiqh et autre que cela, dans la jurisprudence et autre que cela. Pourquoi? Car dans cela il y avait le fait que ces derniers, les étudiants, lorsqu'ils donnaient de l'intérêt à ces livres, ils délaissaient les ouvrages mères, les ouvrages fondamentaux, les ouvrages de base, qui sont les plus larges et les plus clairs aussi. Et dans le fait que dans cela, ils dépensaient ou ils perdaient leur jeunesse et leur vie dans des choses qui n'avaient pas un grand besoin, ils délaissaient les choses les plus importantes. Car dans les livres, dans ces livres-là, la plupart du temps, il n'y avait pas de preuves qui étaient évoquées, ce n'était simplement que des paroles des gens de science qui avaient écrit ces moutoun, ces livres concis, résumés de la science, comme dans la science de la jurisprudence, et comme Abu al-Abbas al-Nasiri rappelle ici qu'il avait l'habitude de ne pas laisser ou de presque pas laisser les gens lire dans le livre Mukhtasar Khalil, qui est un livre très connu dans le fiqh maliki. Plutôt, il incitait les gens à lire dans le livre Ar-Risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, dont
l'introduction est une introduction sur l'Aqidah as-Salafiyya que nous allons étudier dans notre série de cours avec notre cheikh, puisque ce savant, ce sultan Mohammed al-Alawi a mis cette introduction dans son livre, a rapporté cette introduction d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah dans son livre comme introduction dans la croyance, qui est une croyance salafiyya. Et bien sûr il avait l'habitude d'orienter, comme je l'ai dit, les étudiants dans le fiqh vers ce livre Ar-Risala et autre que cela parmi les livres, et il ne les laissait presque pas lire dans ce livre Mukhtasar Khalil, qui est un livre très connu pour ceux qui étudient le fiqh al-Maliki, car c'est un livre qui est dépourvu de dalil et la difficulté de certaines de certaines expressions qui se trouvent dans ce genre de livre. Pour cela, il avait l'habitude de ne pas laisser les gens lire dans ces livres. Comme cela, il détestait le fanatisme accroché aux écoles juridiques. Comme cela, il détestait et il interdisait ce fanatisme, il interdisait at-taqlid, c'est-à-dire le fait de copier, de copier les imams, plutôt, et l'incitait à revenir toujours vers les preuves du Coran et de la Sunna. Comme cela, il incitait même les gens de la masse à étudier ou à revenir vers les livres qui évoquer les preuves du Coran et de la Sunna et à revenir vers cela, et à délaisser le fanatisme des écoles juridiques, en l'occurrence l'école juridique qui était à cette époque l'école malikite, comme toute autre école juridique. Donc il détestait et repoussait ce fanatisme accroché à cela. Comme cela, il détestait la croyance des gens de al-kalam, ahlul kalam, c'est-à-dire les gens qui prenaient la vie, qui prenaient la raison comme juge dans la croyance religieuse. Plutôt il renvoyait vers l'Aqidah as-Salafiyya, qui est construite sur le Coran et la Sunna, et selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Puis Al-Cheikh rappela 3 passages de sa vie qui furent évoqués par Al-Nasiri dans son livre, pour illustrer des comportements grandioses de cet imam. Parmi ceux-là, il rappela un passage de sa vie avec une personne, lorsque le sultan Mohammed revint de Fès, de la ville de Fès jusqu'à la ville de Maknas. Il resta un petit peu, puis il sortit de la ville vers des montagnes, car il lui est parvenu qu'une personne qui était connue sous le nom de Abu Sukhour était une personne qui commençait à avoir à être connue, à avoir de la popularité auprès des gens, des tribus qui vivent dans les montagnes. Il affichait, cette personne Abu Sukhour, il affichait le fait qu'il était sérieux dans ses adorations, qu'il était quelqu'un de pieux, et il affichait aux gens qu'il utilisait les djinns. Et les gens de la masse avaient en lui une croyance grande, c'est-à-dire qu'il commençait à avoir une croyance en lui et en ce qu'il raconte. C'était donc un imposteur et un prestidigitateur sorcier qui utilisait les djinns. Il avait aussi l'habitude de parler sur le sultan, jusqu'à ce que les gens ont commencé à dire que ce sultan, donc Mohammed ibn Abdullah al-Alawi, ne va pas vivre longtemps. Et le sultan Mohammed al-Alawi, lorsqu'il a entendu cela, est sorti et a décidé de s'occuper de son cas. Il le fit mettre à mort afin de réprimer cette révolte et de combattre cette chose, c'est-à-dire cette sorcellerie et cette imposture de cette personne. Donc cette histoire, notre cheikh le rapporte pour montrer l'intérêt que le sultan Mohammed al-Alawi avait, l'intérêt qu'il portait sur le fait de combattre les impostures et la sorcellerie dans son royaume. Comme cela, cheikh nous dit qu'il y a dans ce livre, Al-Istirsa, nombre et nombre de passages montrant cela et autre que cela parmi les passages éclatants de la vie de ce sultan Mohammed al-Alawi, mais ici il ne rapportera ici que 3 passages et 3 autres passages concernant sa manière de se comporter avec les gouverneurs des Espagnols, ou le gouverneur d'Espagne à l'époque, comme nous le verrons. Le deuxième passage que Cheikh lut de ce livre Al-Istirsa, le fait que sultan Mohammed al-Alawi a entendu parler d'une personne qui s'appelle Mahmoud al-Shankiti, comme cela avec le Al-Kaf et non avec le Qaf. Allahu alam si il vient de Bilal Shankit, qui pouvait être appelé à l'époque Shankit avec le Kaf, mais ici ce qui est rapporté avec le Kaf, Shankiti, qui était connu comme étant un soufi. Il était dans la ville de Fès et il était venu de son pays. Il vint à Fès dans cette université, donc qui est connue aujourd'hui comme université, qui est toujours donc un jami' al-Qarawiyyin, qui est très connu. Lorsqu'il vint de son pays, dans cette ville de Fès, il montra aux gens, encore une fois,
Donc c'était bien sûr un soufi, donc il montra aux gens qu'il était quelqu'un de pieux, qui faisait beaucoup d'adoration, jusqu'à ce que les gens commencèrent à se réunir autour de lui. Les gens connus de la ville, comme cela les commerçants, et ils commencèrent à avoir une croyance en lui. Puis cette personne ne se contenta pas de cela, du fait d'avoir cette renommée auprès des gens et que les gens commencèrent à avoir une certaine croyance en lui, plutôt il commença à parler sur le gouvernement, sur le sultan. Et il écrivit à ce qu'on appelle donc ici, ce que dans son livre l'Istirsa appelle al-barbar, c'est-à-dire les gens, ici ce qui est voulu par ce terme, Allahu A'lam, ce sont les al-Amaziriyoun. Donc il leur écrivit en disant que le sultan, qui était ici donc Mohammed al-Alawi, était quelqu'un d'injuste, et que les alliés al-Awliya, bien sûr nous avons déjà détaillé ce terme dans des cours précédents, al-Awliya, les alliés, ceux qui prétendent être les alliés, les alliés d'Allah bien sûr, ils prétendent comme cela, ne sont pas d'accord avec lui, avec le sultan. Et le sultan Mohammed, lorsqu'il a entendu parler de cela, envoya des gens de son armée afin de l'attraper, puis de le ramener à Marrakech, où il fut enfermé, puis il resta enfermé, donc ils vinrent le voir pour lui dire de lui demander donc de revenir sur ses paroles, ou est-ce qu'il est encore sur ses paroles, ceci jusqu'à ce qu'il mourût sur cela. Le dernier passage, donc ceci encore une fois pour illustrer l'intérêt que le sultan Mohammed avait de réprimer ce genre d'insurrection, en particulier lorsqu'elles étaient menées par des soufiyas, des gens qui étaient plus des imposteurs et des sorciers que d'autres. Une troisième et dernière chose que Cheikh, ou un dernier passage que Cheikh rappela ici. Donc dans cette année, l'année 1181 après l'hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se passa un trouble, une épreuve d'une personne qui était appelée Kalkh, la ville de Marrakech. C'était une personne indigente, un clochard, quelqu'un qui vivait dehors, qui s'appelait Omar. Et ce dernier était de la généalogie, de parce qu'il prétendait de Cheikh Abil Azm Sidi Rahal. Il montrait aux gens, ou il apparaissait aux gens comme étant quelqu'un qui recevait des prodiges bien sûr qui étaient faux. Et la plupart des gens, parmi les gens ignorants, surtout ceux qui venaient des villages extérieurs, l'ont suivi. Car ce dernier leur a promis de leur apporter les trésors de l'État. Et que ces derniers allaient profiter de l'or et de l'argent en grande quantité. Et comme cela donc, le sultan Mohammed le réprima, ainsi que ceux qui l'avaient aidé dans cette imposture. Puis Cheikh rappela 3 passages importants de sa vie concernant sa manière de se comporter avec le roi, le souverain de l'Espagne, qui montre la grandeur de cet imam, la grandeur de ce gouverneur Mohammed al-Alawi. Le premier passage avec le roi d'Espagne de l'époque concernant des personnes de son peuple, concernant des personnes de son peuple qui furent prisonniers par le roi d'Espagne. Ce dernier, pour résumer cette affaire, donc le roi d'Espagne avait fait prisonnier des sujets du royaume de Mohammed al-Alawi, et lui-même Mohammed al-Alawi avait emprisonné certains sujets du roi d'Espagne. Le roi d'Espagne, lui, se comportait d'une certaine manière qui était une mauvaise manière de se comporter avec les sujets du roi ou du sultan Mohammed al-Alawi. Et le sultan Mohammed al-Alawi envoya donc une lettre au roi d'Espagne en lui montrant que ces sujets qui étaient emprisonnés n'étaient obligés de ne faire aucun travaux forcés ni étaient mal traités, comme cela, à l'inverse de ce que le roi d'Espagne faisait à ses sujets, et lui dit que, comme certainement toi tu n'apprécies pas cela, et tu ne veux pas traiter tes sujets, que tes sujets soient traités comme cela tu ne veux pas traiter les sujets des autres comme cela. Et le roi d'Espagne fut étonné par la prestance de sultan Mohammed al-Alawi, qui relâcha ces sujets qui étaient emprisonnés, et Mohammed al-Alawi qui rendit aussi ces sujets au roi d'Espagne. Et le roi d'Espagne était tellement impressionné par Mohammed al-Alawi et sa manière de se comporter qu'il lui envoya des présents, parmi cela des lions et autres que cela, comme présents. Et regardez
dans cela, comme nous l'a dit notre cheikh, la sagesse de ce souverain, Sultan Mohammed al-Alawi, dans sa manière de parler avec le souverain d'Espagne. Et comme sa sagesse a été une cause de secours pour nombre de ces sujets qui étaient faits prisonniers, parmi eux des ulama, des savants. Plutôt, il fit par cette sagesse que le roi d'Espagne l'apprécia, ou plutôt l'estima, et lui envoya, de par son estime et de par le fait qu'il fut étonné par lui et sa prestance, des cadeaux. La deuxième affaire était une affaire qui concernait le roi d'Espagne, en lui disant qu'il ne reste aucun prisonnier de tes sujets chez moi, mais plutôt il ne me reste qu'une seule personne, ou il ne reste que des sujets, des prisonniers parmi les gens de El Jazair, de l'Algérie. Ces derniers, les gens de l'Algérie qui avaient eux-mêmes des prisonniers de l'Espagne. Et malgré cela, il lui demanda, donc le roi d'Espagne demanda au sultan Mohammed de faire les causes auprès du gouverneur d'Algérie afin qu'il puisse faire un échange. Et les prisonniers du roi d'Espagne étaient plus nombreux que ceux de l'Algérie, beaucoup plus nombreux. Et de par la manière dont il avait d'estimer le sultan Mohammed, le roi d'Espagne lui demanda d'intervenir pour lui. Et comme cela, pour résumer l'histoire, il demanda à une personne d'écrire, qui était un poète, il lui demanda d'écrire les termes de cela, et pour résumer l'histoire, il demanda à ce poète d'écrire les termes de ce contrat-là, et ce dernier écrivit une certaine expression disant que il n'y avait pas de... Pour résumer l'histoire, car c'est une histoire qui est assez longue, le fait que les chrétiens parmi les Espagnols ont effacé une partie de ce qui a été écrit par ce poète. En effaçant une partie de ce que ce poète a écrit pour déterminer les termes du contrat, ils changèrent le contrat à leur avantage. Et le sultan Mohammed, malgré cela, car ceci fait partie des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis dans le bien, il respecta les termes du contrat qui ont été signés, car bien sûr ils ont été signés, et ce contrat a été signé malgré que ces derniers ont effacé une partie ou quelques lettres qui changèrent les termes du contrat à leur avantage. Et malgré cela, le sultan Mohammed s'énerva un petit peu contre cette personne, ce poète qui n'écrivit pas d'une bonne manière, c'est-à-dire que l'expression qu'il a utilisée était facile à détourner. Il lui dit qu'il aurait dû écrire une autre formule, plus difficile à détourner, mais ici, il écriva cette formule et malgré l'injustice des Espagnols, eh bien, il respecta quand même les termes du contrat. Ceci, notre cheikh le rapporte pour illustrer que ce dernier, le sultan Mohammed, était un homme qui respectait les termes du contrat dans tous les cas. Non. Donc, après la première assise qui était dédiée à la biographie de Sultan Mohammed al-Alawi, rahmatullah alayh, al-Cheikh Habibullah rappela quelques points qu'il voulut ajouter à sa biographie. Parmi ces points, il évoqua le fait que son fils, Sultan Sulayman ibn Mohammed, qui mourut en l'an 1238, après l'hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écrit une khutbah, un prêche, le secours de la sunna et le combat des innovations. Il demanda à l'ensemble de Al-Khutaba, les imams qui font le prêche du Jumu'ah, à son époque, de donner ce prêche pour le prêche du Jumu'ah, de dispenser le prêche du Jumu'ah suivant ou selon ce prêche qu'il écrit, rahimahullah ta'ala. Et nous voyons que Cheikh al-Allama Mohammed Taqi-Din al-Hilali, rahimahullah ta'ala, Allamatul Maghrib, rahimahullah, propagea sa khutbah, ce prêche, et écrit à celui-ci une introduction. Cheikh Khalid Habdallah lut dans cette introduction de Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali. Parmi ceux qui lut dans cette introduction, le fait que Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali rappela une parole de Abu al-Abbas, c'est lui qui écrit ce livre que nous avons déjà rappelé précédemment lors de la biographie de Sultan Mohammed, qui écrit ce livre qui s'appelle l'Istiqsa fi akhbari al-Maghrib al-Aqsa, fi akhbari wa tarikh al-Maghrib al-Aqsa, où il rapporta que Sultan Sulayman, donc qui est le fils de Sultan Mohammed, qui écrit ce livre Mawa'id al-Mannan que nous étudions ici avec notre cheikh. Donc Sulayman, celui qui écrit ce prêche que j'ai évoqué précédemment, envoya son fils Ibrahim avec un groupe de savants afin d'accomplir les rites du pèlerinage, al-Hajj. Et
Après avoir accompli les rites du pèlerinage, ils rencontrèrent Al-Imam Abdullah ibn Saoud, rahimahullah, qui était le roi de Al-Mamlaka al-Arabia Saoudia de l'époque. Ils rapportèrent que, ou ce qui fut rapporté, c'est qu'ils virent de lui et sur lui la sunna, la préservation des deux lieux saints, Makkah wal Medina, comme cela, le fait qu'il était assidu dans sa pratique de la religion. Et ce dernier, lorsqu'il les rencontra, leur demanda, leur dit: beaucoup de gens disent sur nous que nous rendons mécréants les musulmans, que nous combattons les alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala, que nous ne respectons pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avez-vous vu quelque chose de cela sur nous? Ils répondirent non. Mais l'un des savants qui était avec Sultan Ibrahim, qui est donc le petit-fils de Muhammad al-Alawi, qui est celui qui écrivit Mawahib al-Mannan, celui que nous étudions, ce savant lui s'avança et lui dit: nous entendons que tu dis telle et telle chose, et telle et telle chose, et telle et telle chose, des choses qui sont à l'encontre de la croyance des pieux prédécesseurs et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Sultan al-Imam Abdullah ibn Saoud lui répondit à chaque fois par la négation, lui dit que nous ne disons ni ça, ni ça, ni ça, et ceci sont des mensonges sur nous. Ici, Al-Sheikh Khalid Hafidahullah rappela ces passages de la biographie du petit-fils de Muhammad al-Alawi, qui écrivit ce livre, Mawahib al-Mannan, afin de montrer que lui, comme son fils, comme son petit-fils, était sur la sunna, était sur la croyance des pieux prédécesseurs, était sur la sunna, et ils étaient sur la même prédication que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, et ceci de sa rencontre avec l'imam Abdullah ibn Saoud. Comme cela, Al-Shir dit que parmi ces ambiguïtés que l'imam Abdullah ibn Saoud évoqua, c'est-à-dire les ambiguïtés qui sont répondues à son propos, eh bien, ces ambiguïtés ne cessent d'être jusqu'à nos jours. Ceci car Al-Rawafid, Al-Soufiyya, ceux qui les ont suivis aussi, Al-Ikhwan, etc., ne cessent de dire que les savants de Al-Wahhabiyya, comme ils les appellent, ne respectent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne lui donnent pas la place qu'il lui est due, et que les savants de Saoudia rendent mécréants les musulmans, l'ensemble des musulmans, qui ne respectent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Et Cheikh nous dit que ceci est une ambiguïté qui est ancienne, donc depuis cette époque, comme nous l'avons vu, jusqu'à maintenant. Et Cheikh de s'étonner de dire, ce qui est étonnant, c'est de voir que ceux qui répondent à cette ambiguïté sont eux-mêmes des Khawarij, eux-mêmes ceux qui rendent mécréants les musulmans, eux-mêmes qui ne respectent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux l'Ikhwan, parmi eux le Qutbiyoun, le Sururiyoun, parmi eux al-Rawafid. Et Cheikh nous dit ensuite qu'il rappela cela pour nous montrer que cette aqida pure et saine était l'aqida des imams et des gouverneurs du Maroc de cette époque. Et Cheikh rappela aussi une parole qui fut rapportée par une personne qui s'appelle Ibrahim al-Tuhami, qui a écrit un livre qu'il a appelé, dans le sens, les efforts des savants de Al-Maghrib dans la défense de la croyance des gens de la Sunna. Il rapporta que celui qui envoya des savants et des fuqaha afin d'apprendre aux gens de Al-Maghrib al-Aqsa, bien sûr quand on parle de Al-Maghrib al-Aqsa, on parle du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, et comme nous le verrons, ou comme nous l'évoquerons rapidement, à certains moments de l'histoire, Al-Maghrib était, lorsqu'on dit Al-Maghrib ou le Maroc, était restreint donc à une partie de ce qu'on appelle Al-Maghrib al-Aqsa, comme à l'époque de Sultan Muhammad al-Alawi, c'est-à-dire il était le sultan de Al-Maghrib, mais ceci à cette époque-là n'était pas le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, mais plutôt une grande partie ou plutôt le Maroc avec une petite partie de l'ouest de l'Algérie. Ici nous voyons que le premier qui envoya des fuqaha, des savants afin d'enseigner aux gens de Maghreb était Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah. Et à cette époque, bien sûr, les savants qui furent envoyés à eux étaient sur la sunna, étaient selon la voie des pieux prédécesseurs, salaf salih. Comme cela, ils enseignèrent cette croyance aux gens de Al-Maghrib. Ceci, le cheikh nous le dit, nous le rapporte ici afin de nous montrer que, à la base, les gens de Al-Maghrib étaient sur une aqida salafiyya. Et ils ne connaissaient que cela. Plutôt, il rapporte une parole de celui qui écrit le livre Al-Mu'jib, qui s'appelle Abdul Wahid al-Murakshi, qui dit dans ce livre que les gens de Maghreb étaient des gens qui ne connaissaient pas ilm al-kalam, la science de la rhétorique. Et ceci, ils ne le connaissaient pas, ils étaient plutôt sur la croyance des pieux prédécesseurs. Ceci jusqu'à ce que vint à eux Ibn Tumart, et ce dernier répondit auprès des gens de Maghreb la science de la rhétorique, ilm al-kalam, comme cela al-Ash'ariyya, etc. Cheikh de nous rappeler que au début, Dawlat al-Murabitin, que vous verrez écrit en français parfois par al-Muravid. Ceux-ci sont al-Murabitoun. Dawlat al-Murabitin étaient des gens qui étaient sur la Sunna et sur le Tawhid. Ils étaient sur cette croyance. Puis lorsque cet état faiblit, vint un autre état qui était l'état de al-Muwahhidin, Dawlat al-Muwahhidin. Al-Muwahhidun, vous verrez écrit en français
Al-Mu'ades. Al-Mu'ades. H-A-D-E-S. Ceux-ci sont Al-Muwahidoun. Celui qui fonda cette dynastie, cet état, était Ibn Tumart, que nous venons d'évoquer, qui était quelqu'un de très mauvais, qui était sur une croyance qui était déviante, jusqu'à ce qu'il prétendit être Al-Mahdi. Et ceci, Cheikh nous le rappela pour nous montrer que, à la base, jusqu'au 4e et 5e siècle de l'Hégire, jusqu'au début du 6e siècle, eh bien, nous voyons que les gens de Al-Maghrib étaient sur la croyance des pieux prédécesseurs jusqu'à ce que vint cet état de Al-Muwahhidin. Bien sûr, avant cela, il y eut, comme le Cheikh nous l'a rappelé précédemment, il y eut cet état qui était Dawlat as-Sufriya, qui était des Khawarij, qui eux-mêmes ont gouverné cette partie, et à ce moment-là, il y a eu un petit peu de, ou plutôt, à ce moment-là, il y eut de la perversion des croyances dans cette partie, ou dans cette partie du monde musulman. Mais à l'époque de l'Murabitoun, comme l'a évoqué Al-Sheikh, eh bien, ils étaient, donc les gens de Maghreb étaient sur une croyance des gens de la Sunna, jusqu'à ce que vinrent Al-Muwahidoun, Al-Mu'adad, comme on l'a dit, comme évoqué, comme il le traduit en français, qui ont perverti la croyance des gens de Al-Maghreb. Ici, notre Cheikh Khalid évoqua cela pour dire que les gens de Al-Maghreb étaient de base sur la croyance des gens de la Sunna, jusqu'à ce que vinrent les pervertir d'autres personnes. Il rappela aussi que l'état de Al-Alawiyoun, ces gouverneurs de Maghreb, étaient sur une aqidah salafiyya, une croyance pure et conforme à la voie des plus prédécesseurs. Et Cheikh de nous dire que concernant cela, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous arrêterons là pour commencer la lecture du matn.